Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui pour l'épisode recruté sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. En fait, dans l'épisode, il va y avoir Marie-France, dans le fond, là, que vous allez pouvoir écouter en deuxième partie. Et en première partie, ça va être nous, de notre côté, là, avec Wavency. On va vous parler de recruter sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on fait très souvent à l'interne. Donc, de ce côté-là, ça va être moi aujourd'hui qui va se faire interviewer. Fait que ça va être une formule un petit peu différente. J'ai Anthony avec moi qui s'est occupé, en fait, de tous les enregistrements de Apéro RH, qui est un partenaire d'affaires avec nous dans le studio de podcast. Donc, c'est Anthony qui va m'interviewer aujourd'hui pour parler des recrutements sur les réseaux sociaux. Donc, allô, Anto. Bonjour, Brooke. Maude. Ouais, ça, c'est une petite insight là, qu'on pourra. Déjà, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Super bien. Donc, parle-moi de toi un peu, de Wavency, puis comment tu approches le recrutement dans ton équipe? Excellent, super. Donc, pour les gens qui ne savent pas, en fait, je suis l'animatrice de tous les autres épisodes que vous avez écoutés d'Apéro RH. Donc, je suis cofondatrice de l'agence marketing Wavency. Et chez Wavency, en fait, notre spécialité, bon, ça le dit dans le nom, le marketing, mais on a plusieurs spécialités différentes et le marketing RH en est une, en fait, qu'on travaille beaucoup avec, en marketing RH depuis plusieurs années. Et le recrutement sur les réseaux sociaux est une branche du marketing RH. Donc, ce que nous, on vient faire autant des campagnes publicitaires pour attirer des candidats passifs. Ça va être, on va en parler avec Simon, en fait, un de nos experts en campagne publicitaire dans l'épisode de la semaine prochaine. Et on fait aussi du contenu sur les réseaux sociaux qui va venir faire attirer, en fait, des candidats de façon un petit peu organique aussi. Là. Okay. On va en parler un peu plus aujourd'hui. Fait que c'est une façon de faire rayonner aussi la marque employeur, donc les réseaux sociaux. On le voit, ils prennent de plus en plus de place dans l'univers du recrutement, en fait. Là. Ça a été un sujet ultra abordé aussi cette année dans la saison de Apéro RH, même si on parlait d'expérience employée, on revenait à parler des réseaux sociaux un petit peu, expérience candidat, même chose. Donc, on le sent que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des communications, en fait, ressources humaines cette année au niveau du recrutement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un épisode que sur ça et même qu'on a fait un épisode sur recruter sur TikTok spécifiquement aussi que vous pouvez aller regarder. Mais là, on va plus y aller à large aujourd'hui là, dans les réseaux sociaux. Là, donc, c'est pas mal ça qu'on fait, en fait, pour répondre à ta question. Très cool. Puis, selon ton expérience, c'est ce que tu as vu sur les différentes plateformes. Ce serait quoi les tendances qui ont été utilisées pour recruter via les différentes plateformes des réseaux sociaux? En fait, premièrement, en utilisant la page de l'entreprise, bon, on a toujours un premier enjeu qui est est-ce que, par exemple, une entreprise qui vend du café, on va prendre Tim Hortons, par exemple, mettons, Tim Hortons veulent recruter, mais ils veulent aussi emmener des gens à venir consommer leurs produits. Donc, le premier enjeu, c'est de voir c'est quoi la portion, c'est quoi la stratégie qui va faire en sorte que je vais emmener des consommateurs et des employés à vouloir venir postuler. Parfois, ça peut être la même stratégie, juste de montrer des choses qui se passent à l'interne, de montrer que c'est plaisant chez Tim Hortons, par exemple. Mais des fois, c'est deux stratégies complètement distinctes et les RH et le marketing se pitchent un petit peu la balle. Donc, ce que j'ai vu souvent, c'est le marketing fait, mettons, 2 contenus par semaine marketing et les ressources humaines font un contenu par semaine plus axé sur le recrutement. Et ce que ça fait, ça, en termes de visibilité, c'est que de un, souvent, il y a un bon moyen qu'on utilise en recrutement qui est le référencement. Donc, d'aller, par exemple, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait fitter dans ce poste-là? Donc, de demander aux employés actuels de voir s'ils ont des gens dans leur réseau qui seraient intéressés. Puis des fois, même, il y a des entreprises qui offrent des primes reliées au référencement de nouveaux candidats, de nouveaux employés. Et sur les réseaux sociaux, ça l'emmène ça, en fait. C'est que on veut créer une diffusion de la marque employeur qui amène une fierté de travailler là-bas et qui donne envie aux gens de partager le contenu sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on va prendre un exemple concret. Pas concret, mais un exemple fictif, mais juste pour montrer un scénario. Tim Hortons fait une publication sur « On recrute », mais avec quelque chose de super funny, quelque chose de le fun qui vient vraiment chercher, par exemple, les jeunes étudiants. Fait que cette publicité-là et ce contenu-là visait les jeunes étudiants. Et la personne qui est déjà à l'emploi chez Tim Hortons est comme « Ah, c'est cool, tu sais, j'ai participé à la vidéo où je trouve ça vraiment le fun, mon emploi, puis j'ai envie comme de juste partager, je suis fière, fait que je vais partager le contenu sur mon réseau. » Donc, ce que ça fait, c'est que la publication, elle va sortir de la page, mettons qu'on prend une page Facebook,
il y a peut-être 1000 personnes qui suivent votre page Facebook, ben, en partageant ça, ben, ça va peut-être donner le goût au réseau de Jade qui a partagé ça, par exemple, de venir travailler chez Tim Hortons aussi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup... Tu sais, il y a un terme aussi qu'on utilise, c'est de créer des micro-influenceurs à travers ton entreprise. Donc, des mini-ambassadeurs qui vont être tes mini-ambassadeurs qui vont aider à partager la bonne nouvelle que vous recrutez, dans le fond, chez vous, là. C'est très cool. Puis concrètement, pour Waventi, ce serait quoi les stratégies que vous avez implantées pour recruter via les réseaux sociaux? Bien, premièrement, si une entreprise nous approche puis dit « Je veux commencer à utiliser les réseaux sociaux et le web », souvent, c'est le web en général, pour utiliser pour le recrutement, bien, il y a plusieurs étapes parce que si l'entreprise, dépendamment de l'industrie, bien, il y a des entreprises qui ne sont pas nécessairement encore up-to-date technologiquement. Donc, ils n'ont pas nécessairement de site web ou le site web n'a pas été updaté depuis plusieurs années parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher la nouvelle clientèle, si on pense à des usines ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais là, ils vont se créer un site web puis ils vont se créer un branding juste pour aller chercher des gens, d'aller aider au recrutement. Donc, par exemple, on commence avec, mettons qu'une entreprise n'a pas rien du tout, là, on va commencer par voir est-ce que la marque la marque au niveau du branding, elle est assez présente. Donc, au niveau de l'image de marque et au niveau du site web aussi. Nous, la portion qu'on ne vient pas faire chez Waventi, c'est vraiment aller travailler les valeurs, aller travailler la marque employeur. On va venir la diffuser. Mm-hmm. Donc, s'assurer que si, par exemple, une firme RH fait un document stratégique qui vient dire, ben voici ce qu'on veut mettre de l'avant, on veut mettre la performance de l'avant, puis tout ça, ben nous, on le sait, performance, ça me fait penser au rouge. Là, on rentre dans le branding, mais on va venir prendre cette information-là de l'essence de l'entreprise et venir créer une image de marque avec ça et un site web. Donc ça, pour moi, c'est la fondation de la maison. Là. Donc, d'avoir une image qui est bien. Après ça, les pages sur les réseaux sociaux, une belle bannière, de couverture, une page qui a l'air professionnelle. Et par la suite, c'est venir créer du contenu. Donc, de venir faire du contenu qui va donner envie, parler des activités que vous faites avec votre équipe, donc de parler, de féliciter les nouvelles personnes qui sont en poste, de reconnaître les bons coups, donc dépendamment de votre stratégie, encore une fois, bien, ça va être vraiment de venir tout mettre ça de l'avant sur les réseaux sociaux pour pouvoir aider au recrutement. Là. Donc, il y a plusieurs étapes pour arriver là, mais c'est le main goal, là, c'est de venir créer du contenu et des publicités pour le recrutement. Mais si on parle juste du organique aujourd'hui, c'est vraiment venir faire du contenu. Oui, puis niveau organique, je pense qu'on peut donner un exemple concret qu'on a fait à deux, en fait, pour le studio. On cherchait de l'aide au niveau de la technicien audiovisuel. J'ai fait un post sur Facebook, très simple, là, quelques lignes. On a eu 5-6 personnes qui nous ont contactés directement par Facebook Messenger, puis on a pu faire notre sélection par là. Donc, tu sais, ça prend pas une grosse... beaucoup de temps pour implanter une stratégie. Je pense qu'on peut propulser via notre propre réseau puis regarder de l'avant avec ça. Donc, c'est juste de proposer cette avenue-là, je crois, qui est intéressante. Oui, puis il faut savoir aussi que c'est pas... Ça dépend vraiment de l'industrie, là. Déjà là... je veux dire, très bon point. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de variantes là-dedans à prendre en compte sur les réseaux sociaux, le type de campagne, tu sais. On dit souvent, on va trouver plein de publicité. En faisant de la publicité sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir recruter, mais c'est pas vrai si vous cherchez genre quelqu'un qui est un ingénieur senior. Ça va être beaucoup. Ça veut pas dire que tu le trouveras pas en faisant de la pub sur Facebook, mais ça va être beaucoup plus complexe. Donc, encore là, il y a des variantes à ce qu'on dit, mais le podcast, c'est vrai que c'est un bon exemple. Puis ça, c'est parce que tu es venu. Ça faisait plusieurs jours de suite que tu mettais des publications, des stories, qu'on était dans le studio, que ça a l'air le fun, que je veux pas que tu le fais indirectement, la marque employeur. Ça avait l'air le fun. On met des stories de ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que même si t'es pas une entreprise qui a publié un post nécessairement, ben tout l'ensemble de ce qu'on parle aujourd'hui, ça fitait avec ce que l'on a fait. Là. Tu donnes le goût à quelqu'un de potentiellement venir travailler puis collaborer. Donc, pour un ingénieur ou un professionnel dans différentes sphères, ça serait quelle plateforme qui serait intéressante? Là? Est-ce qu'on pourrait dire LinkedIn, par exemple? LinkedIn? Oui, LinkedIn, c'est une belle plateforme pour ça. Okay. Si, encore là, tu sais, moi, je vois comme 2 volets à recruter sur les réseaux sociaux. Donc, le volet, recrutement pur et dur de genre, on publie une nouvelle offre d'emploi, mais aussi le travail de, justement, que je parlais de la diffusion de la marque employeur, tout ça. Donc, quelque chose que j'appelle en marketing, que j'utilise souvent comme terme, c'est la chorégraphie de contact. Donc, avoir quelqu'un qui vient postuler, ça veut pas dire parce qu'il a vu l'offre d'emploi, il a postulé. Il a peut-être vu l'offre d'emploi, après ça, il a suivi la page.
de l'entreprise sur LinkedIn. Mm. Après ça, il a vu 2-3 contenus, il disait « Ah, c'est le fun, ils font des barbecues annuels, hey, ils invitent toute la famille, hey, c'est super le fun, ils prennent le temps de remercier, de mettre de l'avant les bons coups de leurs personnes avec qui ils collaborent, ils mettent les projets dans lesquels ils travaillent. Tu sais, si c'est une firme d'architecture, par exemple, ben, ils travaillent sur des gros projets qui ont l'air super le fun. Puis là, après ça, ils vont postuler. Donc, une chorégraphie de contact, je t'ai vu plusieurs fois, puis j'ai décidé de venir postuler. Donc, c'est vraiment un ensemble du tout. Mais si on fait que faire du contenu sur les réseaux sociaux, ben ça peut venir aussi, il y a un autre aspect là, que je sorte un peu du coq à l'âne, mais ça peut venir aussi fidéliser les gens avec qui on collabore. Donc, les gens, en parlant des employés, là, mais on peut venir fidéliser aussi, dire comme, mince, genre, j'ai de la reconnaissance à travers ça, parce qu'on voit beaucoup de reconnaissance à travers les réseaux sociaux auprès des gens qui sont là à l'interne. Fait bref, comme tu vois, il y a plusieurs différents volets. Parlons de Wavency, puis au niveau du recrutement, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un viendrait travailler avec vous, avec Maude et son équipe? Mettons que nous, demain matin, on met une nouvelle offre d'emploi, tu veux dire? Exactement. Donc, les critères, ça peut être les critères d'embauche, ça peut être ce que tu regardes chez un potentiel employé. Ben, ça dépend encore vraiment beaucoup du poste. Je dirais que nous, je pense que ce qui nous a différenciés, c'est que avant même de commencer à faire la grosse stratégie réseaux sociaux, parce que on est une équipe de 6-7, donc c'est sûr que nous, on n'a pas nécessairement le besoin, comme des entreprises qui recrutent genre énormément de postes, de faire la grosse stratégie pour l'instant. Mais quand on publie une offre d'emploi, on la publie, elle est vraiment très farfelue, la façon qu'elle est ludique, la façon qu'elle est écrite, là, du genre, si t'aimes les chats, puis que genre t'aimes le café ou le thé, genre t'es de bienvenue, puis tu sais, on fait comme une offre d'emploi qui est super funny. Fait que ça, je pense que ça représente bien qui qu'on est aussi à l'interne, là. Puis c'est sûr que si les gens vont voir nos réseaux sociaux, ben indirectement, on parle, c'est qui nos types de clients, on montre nos réalisations, sur notre TikTok, on montre l'équipe, donc on dit pas « Hey, on recrute », mais je pense c'est le fun de travailler chez Wavency, c'est quelque chose qu'on veut que ça paraisse, puis on le démontre aussi beaucoup à travers les réseaux sociaux. Pour faire suite à ça, il y a une petite question qui m'a popé dans ma tête. Ça serait quoi les red flags d'un offre d'emploi? Disons que tu as des lignes là, qui sont classiques, qui sont dites, là, qu'on devrait éviter en 2023. C'est une très bonne question. J'en ai entendu beaucoup ça, au sein des épisodes qu'on a enregistrés récemment, mais un qui est revenu beaucoup, c'est de oversell, underdeliver. OK. Mais ça, le underdeliver, on peut pas le voir tant que la personne n'a pas été embauchée, puis qu'elle n'est pas rentrée en poste, puis qu'elle sent que comme l'offre d'emploi, ça avait l'air... Genre, justement, mettons que chez Wavency, on met comme c'est full le fun, puis tout ça, mais finalement, on fait jamais rien, puis ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est pas excellent. Fait que vraiment, des red flags de vraiment, genre, pas donner la même chose que t'as promis, mais ça, c'est pas comme... Tu le vois pas nécessairement au début. OK. Après ça, ben il y a l'aspect aussi, il y a beaucoup d'offres de gens qui demandent énormément d'expérience, énormément de compétences pour, dans le fond, un salaire qui est vraiment pas beaucoup. Mais ça, je pense que je le vois surtout dans le domaine marketing parce que c'est encore très nouveau. Là, nous, notre côté, un gestionnaire de communauté, il y a 5 ans, c'était un nouveau métier là, qui venait d'être né. Fait que c'est encore... Constante évolution. C'est ça. Je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Je pense pas que c'est nécessairement comme négatif de la part des employeurs parce qu'ils savent juste pas nécessairement. Mais je pense qu'ils commencent à avoir de l'information beaucoup pour avoir combien payer un employé, tout ça. Puis surtout, dans le marketing, ben on veut quelqu'un qui fait de la photo, du graphisme, de la rédaction, mais tout ça, c'est un métier en soi. Mais on veut comme tout ça en une personne, presque impossible. Fait que ça, c'est un gros red flag aussi dans mon domaine. Mais sinon, c'est ça, un site web qui met pas de l'avant son équipe, un site web qui met pas de l'avant, qui est pas à jour en fait, juste un site web qui est pas à jour, j'ai l'impression que ça me montre que tu es tellement débordé, puis je vais être débordée à ce poste-là. Ah ouais. Ça veut dire que si t'as pas le temps de mettre à jour ton site web, puis t'as les raisons, il y a plus tant de bonnes raisons de pas mettre à jour son site web, là, puis sûrement qu'il y en a qui pourraient me challenger là-dessus, mais en soi, si tu veux faire du recrutement, tu veux avoir des nouveaux clients, il y en a qui veulent pas de nouveaux clients, mais oui, mais juste pour le recrutement puis de mettre à jour ton image d'entreprise, faut que tu mettes à jour ton site web. Donc, si t'es pas capable de le mettre à jour, ça me donne je vais rentrer à ce poste-là puis je vais être débordée, je vais être overwhelmed super rapidement. Ça, c'en est un autre. Ouais, puis c'est quoi ton opinion? Parce que j'ai entendu certains commentaires dédain sur les réseaux sociaux, des gens qui cherchent un emploi, par exemple, qui tombent sur une offre d'emploi. Par exemple, le salaire n'est pas inscrit clairement, donc à discuter, où il donne un range, tu sais.
il y a des gens qui n'aiment pas ça, surtout les jeunes de la génération, ils passent à travers, puis ou les demandes, je me souviens plus, je pense que c'est Indeed, si je me trompe pas. Indeed, pour déposer son CV, il faut faire une lettre de présentation, il faut faire tous ces critères-là. Puis les jeunes, je me mets dans cette catégorie-là, trouvent ça, je pense, intense, ce processus-là, ou pesant puis lourd. Fait que c'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que on devrait mettre le salaire? Est-ce qu'on devrait ne pas mettre le salaire sur l'offre d'emploi? Ça dépend des postes. Juste m'éclairer là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Toutes ces réponses. Mais on retournera à l'aspect du CV après, là, parce que c'est intéressant aussi, cet aspect-là. Mais mon début, je l'avais pas mis. Et après ça, j'ai mis un range de salaire, mettons, entre tel et tel montant, parce que ça va vraiment dépendre, justement, si Ton la personne... expérience, j'imagine. C'est ça, exact. Si Ouais. la personne, elle me dit, mais Mhm. moi, je suis vraiment... Voici mon portfolio, voici la... Mettons que je cherche un chargé de projet, Ouais. mais que la Ouais. personne aussi, elle est très bonne en rédaction, mais là, j'ai un employé de moins à avoir ou un sous-traitant de moins, donc je suis prête à augmenter le salaire. Donc, il y a OK. vraiment dépendamment les compétences, parce que Mm. nous, on a beaucoup de branches. Je pense que ça peut varier, encore une fois, d'une industrie à une autre. Fait que moi, c'est sûr que je pense que de plus en plus, les gens veulent le savoir. Tu sais, Ouais. c'est vraiment important, mais je pense qu'un range comme entre, mettons, tel prix et tel prix, ça peut donner au moins une idée. Puis moi, dans mon domaine, je sais qu'il y a des gens qui font le même métier dans des grosses ou des petites entreprises. Ils font des fois, mettons, du 20 de l'heure, comme il y en a qui font du 30 pour le même poste. Des fois, l'année d'expérience Mhm. veut rien dire. C'est les compétences qui sont le plus mises de l'avant. Fait que c'est dur pour moi de répondre à ça. Je suis pas non plus OK. l'experte en RH, Ouais. plus en marketing RH. Ouais. Mais pour l'aspect du CV, définitivement, nous, on a vu un taux de réponse quand on fait du recrutement de masse. Là, quand il y a des gens, justement, on parle de Tim Hortons ou on parle de... Si on cherche pas un ingénieur, Ouais. on cherche, mettons, Ouais. plusieurs postes de journaliers ou des choses comme ça. Ben définitivement, quand tu fais des publicités ou quand tu encourages les gens à envoyer leur CV, ben si les gens sont sur leur téléphone, d'un, ils n'ont pas tout le temps le CV sur leur téléphone. Fait que des fois, ils vont juste passer ton annonce parce que j'ai pas le CV. Tandis qu'un beau formulaire avec t'as-tu tes cartes, t'as-tu combien d'heures tu es prêt à travailler, est-ce que tu es de la région, poser les questions qui les préqualifient, je pense que c'est de plus en plus populaire. Puis il y a un gros débat là-dessus, CV puis de CV. Moi, je suis un peu les deux, mais je pense que dans certains cas, ben c'est sûr que ça peut te nuire de demander un CV encore, surtout pour la nouvelle génération. Puis là, parlons pas de lettre de présentation. Là. Même moi, je n'ai jamais vraiment eu, Non, c'est ça. honnêtement. Ils me l'avaient fait faire à l'école dans un micro d'entrepreneuriat, mais j'ai jamais Il y a envoyé ça. une autre étape que j'ai pas mentionnée aussi, mais dans Indeed, pour certains postes, ils font un test en live pour répondre à des questions. Fait que déjà là, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Ça dépend des postes. Je suis sûr que c'est applicable pour certains travaux, jobs. Mais petite question par rapport aux nouvelles technologies, tout simplement, avec l'implantation des AI dans différentes industries. À quel point tu penses que ça va impacter les ressources humaines en général? C'est une bonne question. Je pense que ça va aider. Surtout que là, je pense que moi, du point de vue extérieur, ce que je vois, c'est que quand je parle avec des gens au RH, ils ont beaucoup de défis dans les dernières années. Mais ça, pour rien qu'on a créé l'apéro, là, c'est un Défi, défi, pénurie de main-d'œuvre. Ah oui. Là, OK. Ouais. les employeurs, il faut que la personne en RH soit capable Ouais. de tout faire. Tout à coup, il faut que la personne en RH soit devenue un spécialiste des réseaux sociaux. Veux pas, Exact, c'est ça. puis c'est pas dans leur... c'est pas quelque chose qu'ils ont appris, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait. Fait que la technologie, je pense, va venir aider ça. Aussi, au niveau de la fidélisation, on parle de Office Vibe, Ouais. une application qui vient prendre le pouls pour les grosses organisations, c'est merveilleux. Atmanco, qu'on a reçu l'année passée aussi, eux font des tests psychométriques pour voir si, dans le fond, les fit, pour voir si OK. ça fit bien avec ton Ouais. organisation. Fait que tout ça, ça vient vraiment aider, je pense. Mais je pense qu'en ce moment, c'est très overwhelmed pour l'industrie, dans le sens que d'apprendre tout le temps un nouvel outil, tout le temps up-to-date. Il y a une grosse pression au niveau tu sais, moi, je le savais quand je partais en marketing, réseaux sociaux, qu'à chaque semaine, ça changerait, qu'il y aurait une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle chose à apprendre. Mais je pense qu'en RH, je sais pas, je suis pas dans ce domaine-là, mais je pense il y a eu comme 10 ans d'évolution en 3 ans. Puis fait que je pense que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est des employés aussi, puis eux aussi peuvent décider de quitter, comme n'importe qui. Fait que ça, c'est un challenge. Ouais, notre réalité est différente dans le sens qu'à chaque jour, il faut, il y a une nouvelle nouvelle, on va s'éduquer sur telle chose, puis on l'applique pour nos clients, pour nos propres projets, right? Mais Ouais. pour les ressources humaines, des gens qui sont pas dans cette sphère-là, ça peut être épuisant. Puis si on met une coche supplémentaire, des gens qui sont en dehors de cette génération-là, qui sont pas nés avec les réseaux sociaux, ça peut être encore un écart se crée davantage. Exact. Puis tu sais, un truc que ça m'a fait penser à quelque chose là, qui, comme tantôt on parlait Ouais. des petits trucs pour les réseaux sociaux, mais qui peut être vraiment, vraiment cool. Ouais.
pour venir travailler la marque employeur, plus faire rayonner vos réseaux sociaux, c'est d'encourager les gens à participer à vos publications. Je pense à des entreprises qui partagent des photos de leur équipe avec leurs animaux de compagnie, dire pour la Journée internationale des animaux de compagnie, tu sais, faire participer vos équipes à la création de contenu. Aussi, quand que vous publiez... Et on le fait, ça. Oui, ici. exact, on le fait ici. C'est très le fun. Dans les plus grosses organisations, c'est plus... En fait, c'est plus d'organisation, là, en fait, de planification plutôt. Mais c'est quelque chose que les gens aiment. Ça se peut qu'il y en ait qui soient vraiment pas à l'aise aussi, mais je pense que de contribuer, c'est quelque chose qui est le fun. Faire participer vos équipes. J'ai vu une entreprise aussi qui voulait vraiment être sur TikTok, puis en ont parlé à leur équipe. Leur équipe était comme, ben nous, on va le faire. Puis il y a un groupe sur un chantier de construction en plus. Puis il y a un groupe de gars sur un chantier qui ont dit, nous, dans nos pauses, on va faire des TikTok. Fait qu'ils ont commencé à faire ça. Fait que des fois, vous pouvez être surpris de ce qui peut ressortir de votre équipe, ce qu'ils ont envie de faire. Puis après ça, ben l'autre aspect aussi, c'est de... quand vous faites une nouvelle publication, peut-être d'avoir si vous avez un channel Discord ou du Slack ou un Teams, un endroit où vous communiquez avec votre équipe, les gens, de leur 100%. Envoyer, dire comme, hey, il y a une nouvelle publication. Tu sais, si vous le faites à tous les jours, c'est un peu overwhelmed, mais ça a été le mot du podcast aujourd'hui, overwhelmed. Mais, exact. Si vous le faites une fois par semaine, dites, hey, une nouvelle publication, on parle de notre barbecue, ben, les gens vont tout cliquer dessus, aller liker, partager. Donc, d'encourager, tu sais, c'est pas juste engager une firme puis faire ça. Il faut que vous le fassiez vivre votre marque employeur à travers les réseaux sociaux. Puis ça c'est avec la participation de votre équipe aussi. Puis sans faker tout ça, c'est sans fronter en fait. C'est quand l'employé arrive dans l'entreprise, faut qu'il vive ce qu'il voit sur les stories, les publications. Dîner ensemble ici, on fait des... je sais pas, on fait des trucs, des activités l'été par exemple, mais des choses pour reconnecter les gens ensemble parce que je crois qu'on peut retourner souvent dans la routine du travail, des tâches à faire, puis là, il y a peut-être un fossé qui se crée, puis il y a moins de connexions humaines qui se font. Exactement, oui. J'aime ça. Donc, est-ce que tu as un point que tu aimerais finir notre discussion aujourd'hui? Écoute, je pense qu'on a pas mal fait, on fait le tour. On n'aurait jamais fait le tour, là, mais on a abordé quand même les gros points. Pour les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, mettons les gens juste qui sont comme les entreprises ou les gens RH qui sont comme, j'aimerais vraiment ça, aller vers cette direction-là, mais qui ne savent pas par où aller. Ben, premièrement, ça serait de faire, si vous n'avez pas déjà fait votre image, ben, c'est pas votre image de marque, mais tu sais, l'aspect de la marque employeur, là, donc la travailler avec une firme RH, ben, ça serait la première étape. Si vous n'êtes pas capable de nommer les valeurs de votre entreprise ou que les valeurs de l'entreprise sont dans une feuille, dans un tiroir, puis que vous ne les faites pas vivre, bien ça, il y aurait un travail à faire avec ça au début. Puis après ça, au niveau de la diffusion de la marque employeur, bien nous, c'est quelque chose qu'on peut aider. Ça me fait plaisir de prendre un café aussi avec les gens pour juste discuter, de voir des besoins. Mais je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Que ce soit à commencer tranquillement, 2-3 publications par mois. Juste, tu sais, on en a parlé des raisons pourquoi. Là, je pense que j'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais tranquillement, puis après ça, ben grossir, puis je pense pas que c'est vraiment... soit overwhelmed. C'est ça, exact, c'est un bon point. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle opportunité, les réseaux sociaux, puis je pense qu'il faut saisir l'opportunité, mais on n'a pas besoin non plus de faire, tu sais, de le faire parfaitement au début. Là. Excellent, merci beaucoup. On se revoit tout le monde dans un prochain épisode de Apéro RH. Yes! Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Tu sais, habituellement, toutes les gens que je reçois, je les connais pas. Ou presque, du moins. Toi, je te connais quand même bien. Fait que ça va être quelque chose qui va être un peu plus à l'aise aujourd'hui. Fait que peut-être pour les gens, justement, qui te connaissent pas, commençons par qu'est-ce que tu fais? Ouais! Marie-France Gosselin, MF pour les intimes et non intimes, c'est ce que j'aime dire. Tout le monde m'appelle MF de façon générale. Gestionnaire de réseaux sociaux à mon compte depuis 2 ans à peu près, depuis seulement 1 an à temps plein, par contre. Fait que c'est quand même assez récent. Depuis toujours, je suis dans la gestion de réseaux sociaux. Je fais des réseaux sociaux depuis 8 ans. Fait que c'est mon gagne-pain, puis c'est aussi ce qui me fait triper. Ouais. T'as commencé comment sur les réseaux sociaux? Écoute, par défaut, c'est poche à dire, mais je pense que tout le monde a commencé de cette façon. Il y a 8 ans, et c'était pas le poste gestionnaire des réseaux sociaux. Moi, j'étudiais en communication, puis je travaillais dans un centre sportif, dans le meilleur centre sportif. Puis, il n'y avait pas vraiment de département marketing qui existait à l'époque, là, comme dans beaucoup de petites PME et entreprises. Fait que rapidement, j'ai pris le flambeau de ce département-là, puis par la force des choses, il y avait Facebook qui est arrivé, Instagram commençait, fait que fallait que quelqu'un s'en occupe, fait qu'on a juste commencé de façon très abrupte, comme ça.
Puis, éventuellement, moi, c'est beaucoup avec la pandémie que j'ai découvert que ça a toujours fait partie de mon quotidien, les réseaux sociaux. Mais comme j'étais une personne qui faisait tout dans le département marketing, les réseaux sociaux, c'était une partie de ce que je faisais. Mais rapidement, j'ai réalisé que c'était vraiment le volet qui m'intéressait le plus, autant pour juste l'échange avec la communauté, le côté créatif, le fait que je pouvais faire autant de la rédaction, de la photo, de la vidéo. Je pouvais vraiment m'éclater dans ce volet-là. Puis le sentiment avec la communauté, c'était vraiment ce qui me faisait le plus triper. Fait que plus j'ai avancé dans ma carrière, plus j'ai décidé par moi-même de me concentrer uniquement dans les réseaux sociaux. C'est cool, tu as pu essayer plusieurs choses qui fait que ça t'a mené là, fait que tu savais que c'était vraiment comme le bon chemin. Puis cool. Quand je travaillais pour le centre sportif, j'avais une équipe. À la fin, j'étais responsable du département, puis le volet réseaux sociaux, c'était le seul que j'avais vraiment gardé dans ma cour, puis que je continuais de gérer. S'il y avait quelqu'un, il y avait du monde pour tout faire, mais les réseaux sociaux, c'était celui que je gardais dans ma cour parce que c'était... Ton dada, genre? Oui, mon dada, mais c'était tellement important pour l'entreprise aussi. Il y avait tellement d'interactions qui se passaient sur ces plateformes-là que pour moi, en tant que personne qui était responsable du département de com marketing, c'était trop important, là, ce qui se passait sur ces plateformes-là pour pas que j'aie accès quotidiennement. Là. Fait que, je comprends. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de recruter sur les réseaux sociaux. On va commencer par un petit cheers! Content d'être avec toi. Pareillement. Donc, là, tu travailles tantôt d'entrée de jeu, tu me parlais que en ce moment, dans n'importe quelle stratégie, c'est tout le temps un petit peu mêlé stratégie de contenu avec stratégie de recrutement. Peux-tu m'expliquer un petit peu la situation qui se passe? Parce que je pense que c'est quand même récent, cet aspect-là, parce que c'est pénurie de main-d'œuvre depuis les dernières années, etc. Oui. En fait, quand je commence avec un nouveau client, on va toujours aller établir une stratégie de contenu pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et comment on devrait le faire. Puis, rapidement, j'ai réalisé que tout le monde avait des besoins de recrutement. Puis, rapidement également, j'ai réalisé que je devais ajouter ça comme objectif à tout le monde. Fait que, en réfléchissant, puis c'est vraiment, honnêtement, je pense, avant notre rencontre, que j'ai réalisé, puis j'ai regardé les stratégies de tous mes clients, puis j'ai dit, OK, mais tout le monde a besoin de recruter individuellement. Dans la pratique, on en parle souvent avec des clients, mais dans les stratégies de contenu, j'ai réalisé que ça faisait partie des objectifs de tout le monde. Fait que tout le monde a besoin de recruter, fait qu'inévitablement, ça fait partie à 100% de tous nos efforts sur les réseaux sociaux. Puis, ça se transmet comment? De quelle façon? À travers, tu fais beaucoup de contenu, fait que des fois, il y a du contenu, les gens, ils veulent... Ce qui est touché, moi, je pense, c'est que pour être aussi dans ce domaine-là, c'est que tu veux vendre ton produit, mais il faut aussi que tu penses dans ta marque employeur sur la même page Facebook, par exemple. Comment tu le fais? C'est à travers ton calendrier éditorial? C'est une question complexe. Je pense que tout le monde aurait une réponse différente, mais moi, je vois vraiment le recrutement comme... Ça fait partie de l'ensemble, ça fait partie de... Même quand on vend un produit, dans ma tête, on recrute aussi en même temps. Parce que tu sais jamais... Tu sais, comment est-ce que tu expliques la vente de ton produit? Si tu vises, mettons, les gens qui suivent ta page ou qui ont visité ta page récemment, bien, ça se peut que dans ces gens-là, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui voit une offre d'emploi dans ta compagnie et qui a envie de postuler parce qu'il a souvent été vis-à-vis de tes contenus puis il trouvait ça cool, le fun, coloré, dynamique, puis que là, ça fait en sorte que quand tu mets une publication... je recrute, ben là, tu as des CV qui rentrent. T'sais, souvent, on calcule le recrutement seulement avec... On met un post, on met de l'amplification, on prend des CV, puis on calcule... Quelque chose de très opérationnel. Oui, exact. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. T'sais, les gens vont postuler, puis quand tu prends le temps de creuser par après, ben tu réalises que ces gens-là qui ont postulé à ton offre amplifiée, ils te suivaient depuis un an. Qui suivaient peut-être, là, je pense à un centre de Ninja Warrior qui est un de mes clients, puis eux, ben, ils avaient besoin de coach. Mais tu sais, c'est tout du monde qui suivait depuis vraiment longtemps, qui avait vu des publications, qui avait vu des gens de l'industrie dans leur gym. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que quand il y a eu une offre d'emploi, ben ces gens-là ont postulé. Fait que tu sais, c'est vraiment comme ta publication, je recrute, c'est la finalité, mais tout le reste que tu mets sur tes plateformes, ultimement, ça peut te servir de recrutement. Où ça va, les gens vont avoir une image de toi comme entreprise à cause de ta présence puis de tout ce qu'on fait au niveau du calendrier éditorial et des contenus. Puis t'as-tu justement, c'est parce que marque employeur veut aussi dire peut-être, je donne un exemple, partager des activités d'équipe, etc., mais pour un brand qui est vraiment très axé brand, qui veut un produit, comment bien faire ça? Parce que je sais que dans plusieurs départements, dans plusieurs grandes entreprises, ils se lancent la balle un petit peu dans le département RH et le département réseaux sociaux. C'est comme pas une guerre, mais c'est comme non, mais là, je vais faire une publication. Fait que des fois, ils se réservent leur propre journée, mais on voit quand même un clash au niveau de quand c'est le RH qui fait le post versus quand c'est le brand. Puis des fois, ça suit pas la lignée qu'on veut aussi. Comment tu joues là-dedans? Oui, bien souvent, j'ai à travailler avec les gens au RH en interne, puis on travaille main dans la main. Puis tu sais, les gens au RH qui ont des besoins à combler. Puis moi, c'est tout le temps une portion que je comprends.
Je prends pour exemple, chez un client qui est dans la ventilation, dans la construction, puis ils ont un gros département RH, puis ils recrutent beaucoup. Quand ils ont des offres d'emploi, bien, c'est sûr que, tu sais, la page web est très descriptive, puis, tu sais, ils m'envoient des PDF de 2 pages avec conditions, tâches, blablabla, Ah mais, ouais. tu sais, moi, c'est sûr que je vais pas... Non. C'est pas ce que je vais partager sur les réseaux sociaux, mais je me base sur, premièrement, le ton qu'on a développé avec la marque, qu'est-ce que les gens au RH ont besoin, c'est de comprendre l'objectif, puis après ça, bien, je vais teinter la publication vraiment de la stratégie des réseaux sociaux puis du ton qu'on a développé. Fait que, tu sais, je travaille vraiment main dans la main avec eux. Moi, de mon côté, j'ai besoin de les avoir de mon bord, de manière générale. Puis, tu sais, tout l'aspect... Puis souvent, en fait, avec mes clients aussi, quand on débute notre collaboration, j'ai souvent des rencontres avec une grosse partie de l'équipe, tu sais, afin d'établir les bonnes bases. Puis souvent, les gens au RH sont là. Puis c'est là, souvent, que quand je les vois, puis que je les ai avec moi, c'est là que je vais leur expliquer l'idée derrière. Il faut une présence de l'entreprise qui est intéressante, puis pas juste penser à la publication de recrutement, tu sais. Mm-hmm. Puis une fois qu'ils comprennent ça, après ça, ils comprennent le mindset, puis ils sont 100% dans le bateau avec moi. Fait que il y a personne avec qui on travaille pas main dans la main. En entreprise, je le voyais plus souvent là, quand je travaillais en entreprise, mais depuis que j'étais à mon compte, les gens au RH, c'est mes BFF. Là. OK, bon, cool. Ouais, ça a changé ça, tant mieux. Parce que, mais je suis sûre que dans les entreprises, je suis sûre que c'est encore un problème. Mais moi, dans mon cas, si ça fait partie des objectifs de la stratégie de contenu, de recruter, ben, j'ai pas le choix de les avoir. Non, c'est ça. T'sais, si dans la stratégie de contenu, il y aurait par exemple augmenté les ventes de X nombre, puis que c'est les gens aux ventes qui ont cet objectif-là, je travaillerais avec les gens aux ventes. Fait que c'est le même principe pour les gens au RH, j'ai besoin qu'ils comprennent ma philosophie. Puis c'est rare qu'ils sont pas d'accord avec ma façon de voir les choses. Là. Puis même, des fois, ils m'apprennent des choses aussi de leur bord. Fait non, définitivement, parce que, tu sais, les gens au RH avec qui je parle souvent, ils me disent j'ai pas appris comment utiliser. Les gens prennent pour acquis que les gens au RH sont aussi spécialistes en marketing, donc c'est un chapeau de plus tout le temps pour eux, puis c'est quand même assez lourd. Puis là, on a souvent aussi l'aspect de là, on parle de Facebook rapidement tantôt, puis on faisait une comparaison à un typique post Facebook ou Instagram, mais en ce moment, le TikTok, Threads, où qu'il faut que les gens soient. Comment tu fais ta stratégie toi, par rapport aux différentes plateformes aussi? Comment tu choisis? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Puis, je pense que je vais vraiment l'adapter en fonction de... C'est une difficile question. Ouais, puis c'est une question... Ben, c'est difficile, mais en même temps, c'est vraiment... Vu que je travaille avec plein d'entreprises, c'est vraiment une affaire d'adaptation en fonction de qui ils ont besoin de recruter. Tu sais, on parlait justement de la compagnie de construction. Ben, eux sont soit sur TikTok, mais la compagnie ne veut pas aller sur TikTok. Ben, on enlève ça pour l'instant. LinkedIn, t'oublies ça. Instagram, les gars de construction, pas vraiment sur InstaBabe. Ils sont sur Facebook. Fait que, tu sais, on se dirige vers Facebook. À l'occurrence, je pense aussi à mon centre d'escalade, Clip & Climb, qui recrute des jeunes comme instructeurs. Bon, ben eux, ils sont où? Ils sont sur TikTok. La compagnie a un compte TikTok. Puis juste le fait que cette compagnie-là soit sur TikTok, puis que dans les TikTok, c'est souvent... Il n'y a aucun objectif de vente derrière ce compte-là. C'est vraiment, on met beaucoup les employés de l'avant, des petites danses ici et là. Fait que, tu sais, les jeunes voient le vibe. Fait que, tu sais, puis les gens vont postuler juste comme ça. Les gens vont juste nous écrire puis envoyer leur CV ou, tu sais, vouloir venir. Fait que le recrutement se passe extrêmement bien juste à cause de ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment différent dépendamment du secteur puis de ce que tu as besoin de recruter, là, tu sais. Puis comment tu fais pour prendre justement les valeurs de l'entreprise dans ça, puis les mettre à travers comme, bon, le contenu, mais aussi genre le marque employeur. C'est un peu comme la question que je te posais tantôt, mais vraiment directement à travers les valeurs. Oui, c'est vraiment une bonne question. Moi, de base, quand je prends des nouveaux clients, je regarde toujours qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise, au niveau des valeurs, qu'est-ce que les employés ont à dire sur l'organisation pour laquelle ils travaillent, puis je m'embarque pas avec une entreprise qui n'a pas des valeurs que je vais pouvoir mettre de l'avant. Puis dès que je sens qu'il y a quelque chose de sketchy, je m'embarque pas. Fait que toutes les entreprises avec lesquelles je travaille ont des très belles valeurs, puis il suffit juste de mettre ça de l'avant. Comme suffit juste de prendre une portion de ce que je sais, ce qui se passe à l'interne, puis de le mettre de l'avant. It's enough. Puis tu sais, après, il y a vraiment une cohérence entre ce qui est sur les réseaux sociaux puis ce qui se passe à l'interne. Puis ça, c'est un autre message que quand je m'embarque avec une entreprise, je leur dis. Je dis, s'il y a des choses que je mets sur les réseaux sociaux puis que vous n'êtes pas sûr que ça se passe vraiment de même à l'interne, on va se garder une petite gêne. Puis ça, je le fais comprendre au premier instant parce que j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est un cercle vicieux. J'ai dit, si vous êtes capable de vous en sauver pendant 1 an, mais je dis, il y a des employés qui vont vous revenir sur 2 ans, tu sais, tout finit par revenir. Puis notre image sur les réseaux sociaux est vraiment importante. Fait que mon conseil aux entreprises serait, ne mettez pas quelque chose de l'avant que vous n'êtes pas vraiment à l'interne. Parce que tout finit par se savoir. Oui, non, définitivement. Tout finit par se sentir. Fait que, tu sais, après, les entreprises, ils ont tous des valeurs différentes, là, mais
je pars vraiment de ce principe-là que s'ils ont des valeurs, puis que c'est vrai, puis que ça se passe à l'interne, moi, ça va me faire plaisir de tout mettre ça de l'avant, mais si on le ressent pas, tu sais, des fois, c'est des niaiseries, là, c'est pas obligé d'être la grosse affaire, mais tu sais, est-ce que tu as vraiment un salaire concurrentiel? Ouais. Non, mais là pas. Non, Tu sais, c'est ça. on va juste pas mettre ça, tu sais, Bon. puis est-ce que tu as d'autres choses, tu sais, d'essayer vraiment de miser sur ses forces puis de pas parler de quelque chose qu'on n'offre pas vraiment à l'interne parce que ça a l'air niaiseux, mais il y a beaucoup de trucs RH que je vois que je suis comme, mais c'est des mensonges, là, tu sais. C'est ça. littéralement C'est drôle des parce que juste mensonges. l'épisode que j'ai enregistré avant toi, justement, c'était ça. Tu parlais Mhm. du fait d'être humble quand que les gens arrivaient, puis d'être authentique, de pas non plus promettre la lune quand que c'est pas vrai, tu sais, d'être vraiment, c'est nous, c'est ça qu'on offre. Puis, tu sais, après ça, au pire, les gens vont être agréablement surpris parce que, Ouais. tu sais, tout le temps, c'est tout le temps ça. Tu sais, comme toujours, d'en offrir moins Ouais. ou d'en montrer moins, puis que les gens soient plus surpris quand ils arrivent à l'interne. C'est Mais ça. tu sais, à la base, je pense qu'être authentique, puis travailler avec des compagnies qui ont des belles valeurs, c'est vraiment important. Puis tu sais, je trouve que maintenant, les entreprises, justement, qui respectent pas leurs valeurs, puis qui traitent mal leurs employés, tu finis par le voir, ça finit par se sentir, ça se voit dans les reviews, tu sais, comme... C'est ça. Heureusement, les réseaux sociaux sont là pour mettre ça de l'avant, je trouve. Ah ouais. personnellement. Puis, j'aimerais que tu t'en allais dire par quelque chose, je pense que, genre, j'ai eu un flash. Le côté, justement, que quand tu publies sur les réseaux sociaux, les gens qui travaillent déjà pour cet endroit-là ont envie de partager. Ils ont envie de montrer qu'ils font partie de cette équipe-là parce qu'il y a comme une fierté qui vient avec le fait que je partage les choses de ma compagnie. Puis, tu sais, on appelle ça un petit peu le côté créer des petits ambassadeurs avec les gens à l'interne. Ouais. Est-ce que tu encourages les gens à partager? Comment tu le fais un petit peu concrètement, cet aspect-là? C'est ma force. Comme tous mes clients vont le dire, c'est vraiment... en fait, c'est ma force parce que c'est la chose que je préfère OK. faire. Comme... Moi, je voyais ton sourire, là. Ouais, non, honnêtement, puis c'est ce qui m'allume, en fait. Mhm. Tu sais, je parlais tantôt d'éléments de communauté, de, tu sais, travailler avec le monde à l'interne, c'est vraiment ce qui me fait triper, puis je vais toujours utiliser les ressources qu'il y a à l'interne pour une compagnie avant d'externaliser, par exemple, d'utiliser autre chose. Tu sais, j'utilise vraiment le monde à l'interne. Puis encore là, ça, tu vois, je m'adapte en fonction des compagnies, mais j'y vais avec ceux qui sont game, avec ceux que ça leur tente. Tu sais, au début, quand je travaille avec un nouveau client, je suis toujours dans la séduction. Tu sais, je veux que les gens à l'interne sachent très rapidement que je suis là, puis que je suis là pour les mettre de l'avant et pas pour comme travailler contre eux, là, tu sais. Fait que rapidement, les gens comprennent que, OK, genre, je peux y envoyer une photo que j'ai prise sur un chantier l'autre jour, tu sais. Puis c'est littéralement ça qui arrive, tu sais. Je pense au centre d'escalade que je disais un peu plus tôt. On a un groupe Facebook, réseaux sociaux Clip & Climb, puis ils m'envoient, tu sais, on a un drive, puis ils me déposent des vidéos, tu sais, ils m'envoient des trucs. Quand ils voient quelque chose qui n'ont pas aimé ces réseaux sociaux, ils me le partagent dans le groupe, tu sais, puis j'essaie toujours de rester très ouverte parce que j'ai besoin de leur collaboration, puis les gens à l'interne sont souvent vraiment des joueurs importants dans ta réussite overall sur les réseaux sociaux. C'est full sous-estimé, là, mais j'ai besoin d'eux pour que toute la plateforme au complet ait du succès, tu sais. Fait que, à tous les niveaux, moi, je fais participer. J'essaie de penser, c'est parce que là, je réfléchis, j'essaie de voir s'il n'y a pas du monde qui ne participe pas. Mais j'ai un exemple avec je sais pas si c'est un exemple de même avec un client, mais on a fait avec, c'est un client avec lequel on est en collaboration sous une autre agence, ça fait que je ne le nommerai pas, mais on finissait en disant comme c'est lequel de tes collègues que tu verrais participer à Occupation Double parce qu'on a une stratégie très funny avec eux, une façon de parler, puis ça a vraiment, vraiment encouragé les gens à s'identifier à travers la publication parce que c'était comme dans le temps que Occupation Double, vraiment à l'automne l'année passée. Ça a super bien fonctionné. Ça, c'est ce que marque employeur, côté très friendly dans l'entreprise, leur méthode de communication. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a des exemples comme ça qui te viennent en tête un peu de contenu. Écoute, j'en ai plein, là, mais je pense à récemment, juste avant les vacances de la construction, pour venir à la compagnie de construction, ils se sont fait un gros barbecue à leur bureau. Puis, ils font tout le temps un truc à ce barbecue-là, c'est qu'ils ont, tu sais, là, je suis en train de dire le dunk tank, un truc que tu lances une balle, puis la personne... ouais. Bon. Puis l'objectif, eux, à l'interne, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur boss sur le dunk tank de tous les départements, puis là, ben, les employés, comme, peuvent participer à un tirage, fait que ceux qui l'ont, tu sais, peuvent gagner des prix, tu sais, fait que ceux qui foutent leur boss à l'eau peuvent gagner des prix. Tu sais, c'est super, une dynamique super cool de voir les patrons super humbles de se faire pitcher à l'eau, tu sais, fait que moi, j'étais comme, ben, je vais venir à votre barbecue, puis je vais juste, comme, filmer ça, tu sais. Fait qu'on a juste filmé les employés qui pitchent leur boss à l'eau. C'est juste ça. C'est juste ça. La marque employeur vient de se définir. Puis même le grand patron de la compagnie, on avait fait le tour en style Vox Pop à tout le monde, puis on avait demandé qu'est-ce que tu penses que le boss va dire avant de tomber à l'eau, genre, tu sais.
Alors que tout le monde l'imitait un peu, puis il y avait du sacre là-dedans, on mettait des bip-bip, là. Mais, tu sais, juste ça, c'en était une autre vidéo qu'on avait fait au même moment. Juste ça, puis c'était super drôle. Puis c'est clair. après ça, le boss entendait ça, puis il trouvait ça drôle. Mais puis les gens disaient, tu sais, il y avait un commentaire qui avait dit, si tout le monde avait des boss comme ça, il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, Mhm. OK, we're good, tu sais. Ah Fait ouais. après, cette compagnie-là, C'est nice. c'est sûr que quand ils mettent des offres d'emploi, t'as déjà attiré l'attention, puis tu sais, souvent, dans la stratégie d'amplification, tu sais, je vais faire exprès pour aller recibler les gens qui ont été réagis. Quand tu dis stratégie d'amplification, c'est de la pub, ads? Ouais, de la pub. Ciblée. Quand on fait du ad, tu sais, souvent, ils ont des budgets, tu sais. Quand on met du ad sur le contenu, ils sont comme mais quand tu veux mettre du ad pour faire du recrutement, là, ils ont des gros budgets. Mais ma façon à moi de procéder, c'est de dire, bon, tous les gens qui ont été réagis, qu'on a réussi, on a eu des bons contenus dans les derniers mois, qui ont attiré, mettons, beaucoup d'engagement, bon, ben d'aller recibler après tous ces gens-là. Ça, c'est une stratégie à 1000$, là. Genre, je le dis, là, faites ça, là, tu sais. D'avoir du contenu pertinent, puis de miser un certain profil. Puis après ça, de les recibler quand on recrute, c'est super winner, là, parce que les gens, le souvenir qu'ils ont de vous, c'est un post qu'ils ont vu où tu pitchais ton boss à l'eau et qu'il y avait donc la drôle. Non, je comprends. Non, c'est très cool. Ouais, ça, c'en est une. Puis comment tu tracks ça, tu sais, dans le sens que, concrètement, tu peux pas dire le nombre de personnes nécessairement qui étaient engagées grâce à cette publication-là, à moins que vraiment le département RH te le communique, puis ils ont demandé de où ils provenaient, puis tout ça, mais tu sais, c'est quand même un travail que c'est pas tous les gens qui prennent le temps ou qu'il y a des choses qui sont trackées à l'interne. Comment tu mesures ça? Moi, je vais souvent aux nouvelles, là, tu sais, je vais souvent demander comment ça passe, ça se passe, là, le recrutement de votre head coach, puis avez-vous trouvé des répartiteurs, puis tu sais, souvent, moi, je vais chercher l'information parce qu'effectivement, c'est rare que j'ai un suivi par après. Ce que je me dis toujours, c'est s'ils m'en ont pas reparlé, c'est parce qu'ils ont trouvé, tu sais, puis des fois, je sais 6 mois plus tard que ça avait super bien marché. OK. Mais je pense d'ailleurs au centre de Ninja Warrior, bon, ben eux, ils cherchaient un head coach récemment, puis ils m'ont confirmé que, mettons, ce qu'on avait fait au niveau des réseaux sociaux, ça avait été vraiment, tu sais, propice à avoir des CV de qualité, tu sais. Fait OK, là, je le sais. Mais habituellement, c'est rare que j'ai des nouvelles de... C'est ça, c'est plus tu sais pas combien de CV, combien que t'as besoin, c'est ça. Non, des fois, ça arrive, là, tu sais, 6 mois plus tard, là, que, tu sais, peu importe, on est dans une rencontre, la personne RH est là, puis là, me dit par rapport... ben oui, tu sais, elle, là, tu sais, oui, elle m'a dit que, là, elle a tombé sur une vidéo sur TikTok, puis que, là, elle avait vraiment trouvé ça drôle, puis qu'après, elle a vu l'offre d'emploi, puis qu'elle était intéressée. Fait que souvent, c'est comme ça. C'est vraiment une chorégraphie de contact. Oui, vraiment. Mais j'y crois à 100%, puis je sais que ça fonctionne, tu sais, parce que avant de travailler avec des entreprises... Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est pas une façon de non, mesurer mais je sais que ça marche, tu sais. Puis même quand j'en parle, tu sais, souvent, on va me demander, tu sais, comment tu fais pour le tracker? Je suis comme... Si vous me donnez les résultats, je vais le tracker, mais souvent, je les ai pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que... Si vous êtes ça coche sur ce que le résultat, je vais être capable de faire une stat. Exact. Ouais. Fait que c'est rare, les données. T'sais, après, si on amplifie un post, je peux donner les données de cette amplification-là, puis l'engagement. C'est le nombre de gens qui l'ont vu. Le nombre d'impressions, blablabla. Mais tu sais, ça, c'est pas... Ça veut pas dire que tu vas avoir des CV. T'sais. Même les CV, c'est-tu vraiment l'offre d'emploi en tant que telle qu'ils ont vu, ou c'est parce que ça fait des mois qu'ils sont confrontés à ton contenu, puis qu'ils le voient parce qu'ils ont été ciblés, puis là, ils ont trouvé ça tellement cool que quand ils ont vu l'offre, ils ont postulé. Fait que bref, c'est... Ouais, ça peut être beaucoup de choses. Ouais, j'aimais ton terme, là, une chorégraphie. Comment t'as dit ça? J'ai dit une chorégraphie de contact. J'adore. C'est un terme que j'utilise souvent. Fait que, tu sais, on lui dit la même chose de notre côté avec des campagnes publicitaires. Des fois, tu cherches, mettons, quelqu'un en... Donne un exemple, une coiffeuse sur Google ou un coiffeur. Ouais. Puis là, après, si tu vas sur le site web, tu changes d'idée, tu vas des pubs dans Facebook après. Puis là, après ça, tu l'as rejeté. Il y a comme... Tu vas te rappeler du nom, puis c'est une chorégraphie de contact. Ouais, c'est même que j'appelle ça. Regardez ça. Puis, ma dernière petite question plus farfelue, si je peux dire. Si stratégie de recrutement, ou peu importe ce que tu fais avec les stratégies de recrutement RH, réseaux sociaux, marque employeur, était comme une recette culinaire ou un ingrédient ou un type de nourriture, même un mets quelconque, ça ressemblerait à quoi? Ce serait de la sriracha. C'est une bonne idée! Ouais, parce que une chose que je sais... T'étais prête là, pour ta réponse? J'étais 100% prête. Tu me l'as envoyé, j'étais prête, je savais, mais c'est parce que souvent... Toutes les entreprises avec lesquelles je collabore ont des présences très éclatées sur les réseaux sociaux. Puis sans que les départements d'RH s'en rendent compte, ça les aide vraiment au niveau du recrutement. Puis des fois, tu sais, on voit le contenu, puis tout le monde est comme « OK, RH-wise, ça va être correct? » Tu sais, mets un peu de piquanteté, là. Laisse-le le sac, là. Tu sais, mettons, une compagnie de construction, là. Va dans le shop 2 secondes, là, puis... Bah ouais, tu peux pas parler avec des... non, c'est ça. Blancs tout le temps. Après, ça dépend de la plateforme, tu sais, il y a plein de zones grises à tout ça, mais tu sais, de pas hésiter à mettre un peu de piquant lorsque nécessaire, puis de montrer son côté
piquant à l'interne aussi. Ouais, mais non, c'est ça, tu veux pas mettre des gens avec un veston cravate nécessairement. Sinon, les gens, ça l'attirera pas. Honnêtement, Ouais, c'est ça. une entreprise qui a une culture d'entreprise qui est vraiment juste veston-cravate, c'est extrêmement rare de nos jours. Toutes les entreprises ont quelque chose de le fun, de dynamique, mais tu sais, quand tu regardes leur compte LinkedIn, leur compte entreprise, Ouais. ça reste super beige, puis Mhm. comme participation à des œuvres bénéfiques, tu sais, puis c'est comme, OK, mais c'est quoi qui se passe en machine à café le matin? Ouais. Ouais. Genre, Le petit côté funny, il est où, là? C'est ça, tu sais, c'est comment les interactions à l'interne. Ouais, C'est c'est ça. comment ça se passe en Tu t'infiltres une journée, tu vas voir. temps. Ouais, ben ça ferait une belle vidéo. Tu sais, on C'est vrai. s'infiltre une journée dans les bureaux Ouais. X, Y, Z, tu sais. Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. Ouais, Merci à on toi va d'avoir en reçu. cheers. Cheers! C'est super agréable, merci. Mais merci à toi.